Voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo. Porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte y estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y hoy ya no pienso soltarlo. Porque hoy voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo. Porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte y estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y yo ya no pienso soltarlo. Me voy, porque aún me quiero y me amo. Me voy, yo ya no pienso soltarlo. Me voy, porque aún me quiero y me amo. Me voy. C'est bon, t'as gagné. Je retirais ma plainte sans faire d'histoire. L'envie d'aller danser avec Minerva était plus forte que moi. Ma seule condition, c'est que tu n'envoies pas à mon mari la vidéo de moi dans le bar. Il pense que j'étais à une veillée en train de prier le chapelet. Qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Rien. Tant que ça sera pas fait, je te le croirai pas. Fais-moi savoir quand t'auras retiré ta plainte et on verra. En attendant, je garde la vidéo où tu danses. Qu'est-ce que tu mijotes? Pourquoi tu rigoles comme ça? Pour rien, maman, pour rien. Ce qui se passe, c'est que j'aime beaucoup mon travail. Et tu fais quoi dans ce bar? De tout, maman. Mais ce que j'aime le plus, c'est de rencontrer plein de personnes. Et en rencontrant des gens, on apprend beaucoup, tu vois. C'est très gentil de la part de Renata, mais ce qui m'inquiète, c'est autre chose. Chérie, tu as toujours des problèmes de dépendance? Maman, j'ai pas envie d'en discuter avec toi, mais je vais le faire. Quand papa m'a mis dans cette clinique de désintoxication, je ne me droguais pas. Tu ne m'as jamais cru. Voyons, Javier admet que tu n'as jamais été un enfant facile. Tu l'as cru, lui. Pas moi. Et je ne t'en veux pas. Papa est un expert en manipulation. Il te manipule. Et ma sœur. Et moi aussi. À tel point que... j'en suis venu à croire que j'étais un toxicomane. Je l'ai jamais été. Chérie, pourquoi parle-t-on du passé? Ce qui m'inquiète maintenant, c'est ton avenir. Écoute, je suis sûre que ton père va te réembaucher dans l'entreprise et que tu... Non, maman. Je ne retournerai pas chez Biogénélab. Chérie, tu ne penses pas sérieusement à quitter à nouveau le pays, n'est-ce pas? Je t'en supplie. Je n'oublierai jamais le moment de l'accident où mon meilleur ami est mort. Qu'il repose en paix. Voilà comment je me suis retrouvé dans ce fauteuil. Oui, tout ce qu'il dit est vrai. Parce que quand l'accident est arrivé, j'étais là moi aussi. Et j'ai vraiment cru que le Dimi allait s'effondrer. Et ça m'a vraiment impressionné quand j'ai vu toute la volonté qu'il a montrée pour se remettre de tout ça. Et t'attends toujours que je me lève, n'est-ce pas? Oh, toi. Et pourquoi pas? On sait jamais. T'es vraiment génial. Bon, écoute, je peux t'appeler comme ça? Rodri? Non, non, non. Champion. Champion? Bon, Rodrigo. On doit tous souffrir un jour ou l'autre, de différentes manières, mais ça nous arrive tous. Mais les amis, ça allège la souffrance. Et regarde-nous, hein? Les amis nous aident à porter le fardeau qu'on doit porter. Oui, les amis sont là pour se soutenir les uns les autres. Et nous deux, on est prêts à être ces amis qui t'écouteront dans les moments difficiles. Alors ressaisis-toi, tu pourrais venir aux conférences que Dimi donne, on pourrait Écoute, s'amuser, je vais y parler. réfléchir, d'accord? Laissez votre numéro de téléphone et on vous contactera. Aïe. Bon, on aura essayé au moins. J'espère que tu es partant, on va bien s'amuser, mais bon, à toi de voir. Excusez-moi, Eusebio, enfin je veux dire monsieur. Bref, je vais vous merci, ouvrir monsieur la porte. Eusebio. Bon, au revoir. Bonne chance. Salut, porte-toi bien. À plus tard. Merci Au plaisir de d'être vous revoir. venu. Voilà, au revoir. Eh,
Et ils ont vraiment l'air d'être super sympas et drôles. Tu devrais essayer d'apprendre à les connaître. Arrête de te lamenter à cause de ces 2 filles avec lesquelles tu n'as pas eu de chance. Tu dois faire quelque chose de positif dans ta vie, comme avoir des amis. Allez, fonce! Tu sais quoi, tonton? Merci beaucoup, mais je n'ai pas envie de faire un plan à 3. Oh, je le savais. Je le savais, je t'ai vu en train de faire les yeux doux à Gemma. Eh, je t'ai vu. Chérie, je suis prêt à courir jusqu'à la maison. Il faut vraiment que j'aille voir ta mère. Eric pourrait très bien la négliger ou partir plus tôt que prévu, tu vois. Mais comment tu peux penser qu'il ferait ça, papa? Tu vas la retrouver, ne t'inquiète pas. Au fait, comment ça s'est passé à la pharmacie? Tout va bien? Oui, oui, regarde. J'ai les médicaments de maman. Et tu sais quoi? Allons-y, pour que maman puisse les prendre tout de suite. Voilà. T'inquiète, papa. Tu peux le prendre, merci. Allez, on y va. Oui. Ici, on peut vraiment parler tranquillement. Dis-moi tout sur Mauro. Qu'est-ce qu'il y a entre vous? Assieds-toi. Je le définis en quelques mots. Il me fascine. Bien que, attention, je ne suis pas amoureuse, loin de là. Eh bien, fais attention parce que tu commences comme ça et tu finis par tomber follement amoureuse. Ou pire, accro au sexe sauvage et débridé. Oui, oui. Hein. Ce qui m'étonne, c'est le petit numéro que Ravière a fait. Grâce à ça, plus personne ne parle de Renata et de ton père. Tu te rends compte? Aujourd'hui, un ragot explose et demain, un autre arrive. Mon père le nie catégoriquement, mais je sais qu'il sort avec cette pauvre fille. Et c'est pas la première fois. Oh non, sérieux? Entre nous, il y a quelque temps, il a eu une liaison avec une employée. Et je suis sûre qu'en dehors de Biogénélab, il a aussi d'autres liaisons, même s'il le nie. Non. Mon père croit que je ne remarque rien, mais je suis convaincue qu'il a eu une petite aventure par-ci, une autre par-là. Mais avec cet opportuniste, ça ne durera pas longtemps. En parlant d'opportuniste, tu penses pas que Mauro pourrait en être un et qu'il a l'intention de t'utiliser pour monter dans la hiérarchie de l'entreprise? Non, Mauro n'est pas comme ça. Si je l'ai soutenu, c'est parce que c'est quelqu'un de capable et de très loyal. Même si, bien sûr, il sera toujours un subordonné. Mais ça me donnera toujours un avantage sur lui à long terme. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Je crois que c'est une bonne idée de chercher des personnes pour aider Rodrigo. Mais je sais pas si c'est bien qu'ils viennent à la maison. Après tout, on les connaît pas. Ce qui t'inquiète, c'est que quelqu'un découvre ta double identité. Allez, avoue que c'est ça la raison. Oui. Oui, c'est vrai, ça aussi. Quelqu'un pourrait venir et m'appeler Mauro, ce serait catastrophique. Eh bien, si c'est ça qui te préoccupe, ne t'inquiète pas. Ce sont des ados qui n'ont rien à voir avec le monde des labos. Et en plus, tu sais quoi? Rodrigo était de mauvaise humeur pendant toute la durée de la visite. Oh Dieu, serait un euphémisme. Tu sais pas à quel point ça fait mal de le voir souffrir. Même s'il dit que c'est faux, je suis sûr que Rodrigo a été touché par ce que Jimmy lui a dit. Et surtout par ce que Gemma lui a dit. Il aime bien la fille? Ulysse m'a appelé pour dire qu'il sera en retard parce qu'il doit aller chez son frère. N'oublie pas. Oh, je suis contente d'entendre ça. Et ça tombe bien, parce que j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit à Ulysse que je l'aimais bien. Oh, mais non, sérieux? Oh, mais c'est génial! Ulysse, c'est quelqu'un de bien, avec du cœur et tout. Et ça se voyait déjà à la façon dont vous vous regardiez qu'il y avait quelque chose. Bien sûr que non. Comment ça? Dans mes oreilles, j'entendais vos petits cœurs faire boum, 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 boum à chaque fois que je vous voyais ensemble. Oui, mais la vérité, c'est que je ne suis pas venue ici pour trouver l'amour. La dernière fois que j'ai été amoureuse, ça a fini très mal. C'est trop horrible d'avoir peur de l'amour. Tu sais, j'ai rencontré un gars avec des yeux magnifiques. Bon, c'est le cas de beaucoup de gens, pas juste de lui. Mais il est en fauteuil roulant et il souffre beaucoup à cause de ça. Oh, c'est dommage. Du coup, j'ai vraiment réfléchi toute la journée à comment je pourrais l'aider. Tu sais, c'est marrant, parce que l'autre jour, un gars est venu au labo. C'était le frère d'un des employés du labo, et lui aussi était en fauteuil roulant. Mais j'ai été très impressionnée parce que il se déplaçait vraiment bien. Tout seul, il était indépendant. Waouh, ces gens-là sont admirables, vraiment. Ouais. Je venais justement vous dire que je déménage demain. Je ne vais plus vivre dans l'appartement de Gemma. C'est cool, mais quoi qu'il en soit, tu vas trop me manquer, littéralement. Oh, toi aussi, tu vas me manquer.
D'autant plus que maintenant, je serai loin, mais bon, on pourra toujours s'appeler ou s'envoyer des SMS. Oui, on reste en contact. Ne t'emballe pas, Dana. Attends de voir si ton frère ne t'oublie pas, comme ton père, qui, après nous avoir abandonnés, veut divorcer. J'aurais jamais pensé que votre père allait détruire tout ce que nous avons construit pendant toutes ces années pour partir avec cette traînée. Bon, oubliez ce que je viens de dire, je n'aurais pas dû ouvrir la bouche, alors faites comme d'habitude et ignorez-moi. Ignorez-moi. Maman, t'as pas besoin de cacher ta douleur. C'est aussi pour ça qu'on est là, nous, tes enfants. On est là pour te soutenir quand il le faut. Maman, sois honnête. Après tout ce qui s'est passé, tu t'attendais à quoi? Je veux dire, tu pensais vraiment que papa voudrait rester marié avec toi? Mais maman, même moi, j'ai toujours su que vous alliez divorcer. Eric, attends, je veux te dire un truc. Si c'est pas urgent, je préférerais plus tard, parce que là, je dois y aller. Merci. Dis-moi au moins le nom du bar où tu travailles. Je suis déjà en retard. C'est curieux qu'Eric ne nous dise presque rien sur son travail, non? Écoute, Thierry, tant que ce qu'il fait est légal et décent, ça peut aller. Ah, Renata, qu'est-ce que tu veux nous dire? Bien. Je voulais que vous soyez tous là pour vous en parler. J'ai pris une carte de fidélité à la pharmacie. Ah, Et c'est très bien parce que quand on achète, ils nous donnent des récompenses en points. Bien. Oui, et c'est pourquoi je voulais vous dire de ne rien acheter à la pharmacie parce que sans ma carte, je n'ai pas de points. c'est pour ça que tu ne voulais pas que j'y aille à ta place. Exactement, oui, c'est mieux comme ça, papa. Oui. Et d'ailleurs, quand j'étais à la pharmacie, j'ai rencontré une fille qui m'a dit qu'elle avait la maladie de Wilson. Vous avez déjà entendu parler de la maladie de Wilson? Non, pas du tout. Entre la famille Sanchez et la famille Vidal, personne ne l'a? Ah, ma chérie, je n'ai jamais entendu parler de ça. Moi non plus, je n'ai jamais entendu ce nom auparavant. Et tu es allée à la pharmacie toute seule? S'il vous plaît, vendez-le-moi, j'en ai besoin. Tu sais quoi? N'insiste plus, on y va. Oui? Pourquoi? Non, pour rien. J'ai dû le renvoyer. Tu ne peux pas lui donner une autre chance? Impossible. Il ne m'a pas laissé le choix. Tu dois pouvoir faire quelque chose. Ravière est... Un manipulateur. Il te manipule comme il l'a toujours fait. Il t'a dit tout ce qu'il a fait. Il t'a parlé de Norberto. Qu'est-ce que Norberto a à voir avec ça? Découvre-le toi-même. Et tire-en tes propres conclusions. Très bien. Mais Ravière est déterminé à partir je ne sais où. Ça ne t'inquiète pas, ça? Si, mais c'est peut-être pour le mieux. Ravière ne s'est jamais adapté au Mexique. Je ne veux pas que mon fils soit loin. C'est pourquoi je ne t'ai pas appelé pour annuler hier. T'en fais pas. Tu peux tout me raconter. En vérité, je ne comprends pas pourquoi tu souffres autant. Le divorce n'est rien d'autre que l'officialisation de la séparation. Et c'est ce que tu voulais, n'est-ce pas, Carmen? Oui. Te séparer. Oui, c'est vrai. Je voulais me séparer de lui, mais pas divorcer. Pour les femmes comme nous, c'est vraiment un problème. Contrairement aux hommes, nous, on se retrouve toutes seules, puis les enfants partent. Et à mon âge, je pourrais difficilement trouver un emploi et je pourrais encore moins trouver un nouveau mari, tu imagines bien. C'est pourquoi j'insiste pour que tu t'accroches à ton mari. Prends soin de lui, parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup d'autres femmes qui aimeraient te le prendre. Je pense que c'est déjà le cas, Carmelita. Parce que j'ai remarqué certains détails chez mon mari qui me font soupçonner qu'il est avec quelqu'un d'autre. Oh, Brenda. Écoute, je ne voulais pas être celle qui t'en parlait parce que je déteste ça. Je déteste vraiment faire des histoires. Ça me choque, mais je sais de source sûre que Lisandro, eh bien, sort avec une femme de l'entreprise. Ne me dis pas ça. Si. Maintenant, je peux te le dire, elle s'appelle Renata. Renata Sanchez Vidal. Est-ce que c'est le médecin qui demande ce rendez-vous?
Oui, mademoiselle. Le docteur Aldana m'a demandé de prendre rendez-vous avec vous pour discuter des problèmes liés à votre transplantation. Est-ce que je le confirme? Oui, oui, bien sûr. Merci beaucoup. Tu as entendu? Ça a l'air vraiment sérieux. Eh bien, je n'arrive toujours pas à me faire à l'idée. Renata, Quoi? on sait tous les deux qu'on ne s'apprécie pas vraiment. Mais je veux que tu saches que je ne me réjouis pas de ce qui t'arrive. Merci beaucoup. De tout ce qui t'arrive. Qu'est-ce que tu veux dire par tout ce qui m'arrive? Mauro, y a-t-il autre chose? Oui. Quoi? Dis-moi. À propos des analyses statistiques. Ça... Je te les envoie. Tu veux que je te les envoie par courrier ou que je te les imprime? Par courrier. Siento que por mi piel corre todo el amor que mío encontré y donde nace un camino, un nuevo destino que me hace soñar otra vez. Même s'il n'y a plus d'amour, défends ce qui est à toi. Oui, tu as tout à fait raison. Et dire que Renata avait l'air si gentille. Oh, tu sais, ma chérie, les apparences peuvent être trompeuses, hein. Je te remercie beaucoup. Bientôt, je vais mettre les choses au clair avec Lissandro à propos de cette femme. Mais ne prends pas trop de temps. Tu dois faire sentir ta présence à Biogénélab et marquer ton territoire. Fais-leur savoir que tu es la propriétaire. Je te soutiendrai dans tout ce que tu feras. Je sais. Mais tu ne sais pas ce que je ressens à l'idée d'aller au labo. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Bon, c'est pas important. Ce que je ne permettrai pas, c'est que ma famille s'effondre. Il en est hors de question. Comment avance le travail? Très bien. Bonjour. Ça vous ferait quelque chose d'être poli? Et à vous, alors, hein, je me demande. Vous n'êtes poli que quand ça vous convient, n'est-ce pas? Ou avec les personnes que j'aime. Et ce n'est pas le cas pour vous. Vous parlez trop. Vous feriez mieux de vous taire, sachant que votre fille n'est ici que parce qu'elle a une relation spéciale avec Monsieur Mascaro. Au lieu d'être fier d'elle, vous devriez plutôt avoir honte. Comment osez-vous dire du mal de ma fille? Vous devriez vous laver la bouche à chaque fois que vous prononcez son nom. Vous êtes sérieux? Vous défendez encore vraiment l'honneur de Renata? Ah, mais oui, bien sûr. Sonia et vous profitez de sa position, n'est-ce pas? Voilà pourquoi vous restez tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Norberto, Attendez-moi. pourquoi tu m'évites? Je ne t'évite pas, je suis très occupé. Ah oui? Et pourquoi je commence à soupçonner que toutes ces années passées à essayer de gagner ma confiance n'étaient que pour voler mon père? Quoi tu parles, mon garçon? Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais te venger parce que mon père t'a pris ta petite amie? Tu parles comme si j'avais tout inventé. Ton père ne voulait pas que tu partes. N'a-t-il pas tout fait pour te faire quitter le pays? Si, mais pour le reste. L'investigation, qu'est-ce qui s'est passé? T'as inventé ça? T'es averti plusieurs fois de ne pas le confronter, mais tu as fait l'erreur de t'opposer à lui. Tu as été très immature. Je n'avais pas le choix. Mon père t'a vu quitter mon appartement et m'a menacé de me mettre en prison pour espionnage industriel. Et je permettrai à personne de m'enfermer à nouveau. Nulle part, tu comprends? Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si tu m'as trompé pour ton propre bénéfice. Comment oses-tu m'accuser d'une telle chose? Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu veux? Démasquer mon père ou utiliser les informations que je t'ai données pour gagner de l'argent? Même si ça me fait mal, il n'y a aucun moyen de prouver, pour l'instant, que ton père a volé les recherches d'Arturo Valencia. Mais toi, de ton côté, tu voles vraiment tout le travail de Biogénélab, c'est bien ça? Je te considérais comme mon deuxième père, mais tu n'es rien d'autre qu'un voleur. Sans famille, sans vie. Tu es vraiment dans l'erreur. Ouvrez-moi. Ne pensez pas que je vais vous laisser dire de telles bêtises sur ma fille. Ah non? Sinon quoi? Parce que je pense que vous êtes un peu trop vieux pour la défendre.
Vous voulez voir ce que je peux faire? Tout le monde ici sait très bien que Renata est la favorite de Mascaro. Et que c'est pas vraiment à cause de son grand talent de professionnel. Tais-toi! Tu te calmes. Oh, lâche-moi! Lâche-moi. Qu'est-ce Qu'est-ce que qui c'est se ta passe? faute? Il parle mal de toi. Il invente que tu traînes avec le patron. Et l'unique vérité, c'est que ma fille est en couple avec Mauro. Voilà. Dis-leur une fois pour toutes, pour que cet enfoiré arrête de dire du mal de toi. Ce que dit mon père est vrai. Depuis quelque temps maintenant, Mauro et moi avons une relation. Mais quand on grandit, on réalise que notre héros de père n'est pas aussi parfait qu'on le pensait. Et que parfois, quand il cherche à nous protéger, ça nous fait plus de mal qu'autre chose. Les réseaux sociaux ont de nombreux aspects positifs, mais aussi beaucoup de points négatifs. Parlez à vos enfants des risques présents sur Internet. Vous avez besoin d'aide? Appelez ces numéros gratuitement. L'appel est confidentiel. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar.